La leçon 3,3, le résultat d'apprentissage de la leçon, c'est de reconnaître le rôle de H et de K dans Y est égal à X moins H entre parenthèses au carré plus K. Donc, on a vu la forme générale d'une fonction du second degré hier, qui était y est égal à x au carré plus bx plus c. Aujourd'hui, on voit les paramètres des variables dans la forme canonique. Donc, cette parabole-là, c'est y est égal à x au carré, qui est la forme la plus générale d'une fonction du second degré parce que mon A est 1, je n'ai pas de B ni de C. Donc, c'est vraiment la forme la plus générale. Elle ne subit aucune transformation, aucune translation. Je te demande de faire dans ton manuel à la page 111, puis tu dois le faire là, tu vas peut-être faire juste pause sur la vidéo. Donc, à la page 111, de faire la section Explore. Pour connaître les rôles de des différents paramètres. Donc, pour reconnaître quelle sorte de transformation, quand j'ajoute, disons, voyons, dans ma forme canonique, quand j'ajoute un K, qu'est-ce que ça va faire subir à ma parabole. Donc, je te demande d'aller le remplir. Voici les graphiques de y est égal à x au carré, de y excusez, est égal à x au carré plus 3 et de y est égal à x au carré moins 5. Chaque point du graphique de y est égal à x au carré plus 3 se situe 3 unités au-dessus du point du graphique x au carré. Donc, lorsque j'ai mon plus 3, si je regarde mon x au carré, là, qui est ma parabole de base, je pourrais dire, qui est ici. Excusez ma ligne si elle n'est pas parfaite. Si je regarde ma fonction y est égale à x au carré plus 3, chaque point est 3 unités plus haut. Donc, 1, 2, 3. Si je regarde ce point-là, 1, 2, 3. Celui-là, 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Si je regarde... oh, excusez. Je m'en vais trop loin. Donc, le graphique de y est égal à x au carré plus 3, il est congruent à celui de y est égal à x au carré parce que ma parabole a exactement la même forme. Elle est juste située 3 unités plus haut. Donc, c'est une translation de 3 unités vers le haut. Ça, c'est communication mathématique. Très important d'utiliser les bons termes. Une translation. De même, chaque point du graphique de y est égal à x au carré moins 5 se situe 5 unités au-dessous. Donc, si je repars, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc, si je regarde, oui, mon graphique de x au carré moins 5 est congruent à celui de y égale à x au carré, mais il a subi une translation
de 5 unités vers le bas. Donc, à prendre en note, très important, les rôles de K dans mon graphique ou ma forme canonique. Dans ce cas-ci, je n'ai pas de H, là, donc c'est Y est égal à X au carré plus K. Le graphique de Y égale à X au carré plus K résulte d'une translation verticale du graphique de Y égale à X au carré. Donc, la seule chose que ton graphique va faire ici, c'est monter ou descendre. Lorsque K est positif, il subit une translation vers le haut. Puis ça, tu le prends en note là, dans ton carnet, 3.3. Puis lorsque K est négatif, c'est une translation vers le bas. Les coordonnées du sommet du graphique sont 0 parce que ça, c'est ton X au carré, c'est toujours 0, 0. Mais dans ce cas-ci, vu que ton graphique subit une translation, c'est 0 et peu importe ce que ton K va être. Donc, si c'est une translation, si ton K était négatif, disons que ton K était moins 5 dans le scénario précédent, ça serait 0, moins 5. L'autre, c'était 0 et 3. Donc, ton sommet a juste monté de 3 verticalement. L'équation de l'axe de symétrie est x égale 0 parce que, comme j'ai expliqué, il passe toujours par x égale 0. Voici les graphiques de y égale à x au carré et de y égale à x moins 3 au carré et de x plus 5 au carré. Donc, contrairement à la situation précédente, mon graphique... OK, donc, tantôt, notre parabole montait ou descendait parce que j'avais un K. Là, on travaille avec le H plutôt que le K. Donc, tu remarques, puis si tu as fait ton exercice comme il faut, dans Explore, tu remarques que ta translation subit ta parabole subit une translation horizontale dans ce cas ici. Donc, quand j'ai moins 3, oh, là, il y a une petite affaire, par exemple. Là. Quand j'ai moins 3, à cause, puis là, je te l'explique, à cause que ma formule originale est Y est égal à X moins H au carré plus K, c'est comme si j'entrais Y est égal X pour que ça me donne vraiment moins 3 par après, là. C'est que mon 3 était positif. Oups, j'ai oublié. Si par contre, comme tu remarques dans l'autre scénario, si j'ai 5, c'est que quand j'ai... Moi, je ne ferai pas ça ici, hein, on ne verra pas trop. C'est que quand j'ai remplacé mes variables, donc x moins h au carré plus k, c'est que j'avais un 5 négatif qui me donne, parce que 2 négatifs me donnent un positif. Parce que mon H, je veux dire, est toujours, c'est moins H. Donc, il ne faut pas que tu laisses, donc, comment je te dirais ça? H, c'est un menteur. Il ne faut pas que tu te fies qu'à cause que c'est plus 5 que ta translation va être de 5 unités vers la droite. Non. H, il est menteur, donc dis-toi, rappelle-toi de ça, là. H, c'est un menteur, donc c'est vers la gauche. Là, avec tous ces barbeaux-là, là. Le graphique de x moins 3 au carré est congruent. Encore une fois, il a la même grandeur, la même ouverture. Si je le prenais puis je le plaçais
Sur l'autre, il serait exactement la même grandeur si je faisais juste la redéplacer. Mais c'est le résultat d'une translation de 3 unités vers la droite pour mon x-3 et de 5 unités vers la gauche. Une translation, puis là, je vais encore souligner là. Et de 5 unités vers la gauche pour y égale à x plus 5 au carré. Donc, vraiment, ce que tu te rappelles ici, là, c'est que h, c'est un menteur, mais que ça ne l'est pas. Puis là, c'est une petite... Tu vas voir, là, ça va peut-être t'induire en erreur. Le rôle de h. Donc, le graphique de y égale à x moins h au carré résulte d'une translation horizontale du graphique de x égale, y égale à x au carré. Lorsque h est positif, puis c'est vraiment h qui est positif, tu sais, je l'avais mis entre parenthèses, mon h tantôt, là, quand tu le... Donc, quand h est positif, pas quand tout ça, là, mais juste mon h. C'est une translation vers la droite. Quand il est négatif, c'est une translation vers la gauche. Puis les coordonnées du sommet deviennent h,0. Parce que dans ce cas ici, mon graphique ne subit rien d'autre que ma translation horizontale. L'équation de l'axe de symétrie est x est égal à h. Parce que h me fait subir ma translation. Donc, c'est là où ce qu'on va situer, disons, notre axe de symétrie. Tu as remarqué que même si les premières différences ne sont pas constantes, elles varient de façon constante. Ainsi, il y a une régularité dans les premières différences de la relation de y égale à x au carré. Sur le graphique de y égale à x au carré, les premières différences augmentent toujours de 2 pour chaque changement de 1 unité de x. À partir du sommet, tu peux effectuer un déplacement de 1 unité vers la droite, 1 unité vers le haut, 1 unité vers la droite, 3 unités vers le haut. Donc, ici, mon changement est quand même constant là, dans mes premières différences. Donc, ça va t'aider à créer ou à dessiner ton graphique. Donc, je tasse de, disons que je commence avec mon x au carré, là. 0, 0 étant mon sommet, vu que je sais mon sommet. Je tasse de 1 unité, je monte de 1. Je tasse de 1 autre unité, je monte de 3. Oups, excusez. Je suis en train de me tromper. 1 unité, 1. Je tasse de 1 à partir d'ici, je monte de 3. Excusez, je tasse de 1 autre, je monte de 5. Je tasse de 1 autre, je monte de 7. Ça va être la même chose de l'autre côté. C'est ce qui va t'aider à créer ta parabole. Excusez, pas parfaite, là, mais... Donc, tes premières différences vont être ton indicateur pour dessiner ta parabole. Donc, excusez. Donc, si on regarde, je commençais à mon 0, 0. Je tassais de 1 unité parce que là, ma table double. Je pars d'ici, là. Je montais de 1. Je tassais d'un autre, je monte de 3. Et ainsi de suite. Que mon sommet est un axe de symétrie. OK. Donc, comme l'exemple à la page 114, on va la faire. Ben, je vais la faire. Tu traces le graphique, ça te demande de tracer le graphique de y égale à x plus 2 au carré moins 1 sans dresser de table de valeur ni utiliser de calculatrice à affichage graphique. Donc, comment est-ce que je commence? Ben, je vais commencer par trouver mon sommet. J'ai deux paramètres, donc h et k.
H étant menteur, donc négatif 2. Et pour mon K qui me donne mon Y de mon sommet, négatif 1 parce que K n'est pas menteur, donc c'est vraiment négatif. Donc à partir de là, je peux placer mon sommet. Donc moins 2, moins 1. Voici le sommet de ma parabole. Maintenant, je regarde, puis à cause que, je vais te donner un indice, parce qu'il n'y a rien avant ma parenthèse, c'est congruent encore à y est égal à x au carré. Donc, si y est égal à x au carré, les premières différences, tu te souviens, je tasse de 1, je monte de 1, je tasse de 1, je monte de 3, 1, 3, 5, puis ça, tu vas t'en souvenir, là, et ainsi de suite, le 7, je ne suis pas capable de le rentrer. Donc, je fais la même chose de l'autre côté, je tasse de 1, je monte de 3, je tasse de 1, je monte de 5, et 7 serait environ ici, là, juste pour pouvoir créer ma parabole. Oups, pareil. Ouais. Donc, juste par mes premières différences, j'ai été capable de dessiner ma parabole parce que je savais qu'elle était congruente à x au carré. Je fais un exercice avec toi. Chaque graphique est une parabole qu'on peut représenter par une équation de la forme y égale à x moins h au carré plus k, donc la forme canonique. Détermine la valeur de h et de k. Donc, ici, est-ce que je suis capable de trouver mon h et mon k? Mon sommet est ici. Donc, mon sommet étant de négatif, oh, pas vrai, 0, négatif 5. Excuse-moi. Est-ce que je peux aller brancher ça dans ma formule? Oui. Donc, je réécris ma formule. Y est égal à x moins h au carré plus k. Donc, mon x étant 0, je peux le rester pareil. Puis là, si je mets 0, x moins 0, est-ce que ça change? Non. Donc, je suis même pas obligée de mettre ma parenthèse parce que x moins 0 puis juste x tout ça, voyons, juste x tout ça, c'est la même chose. Puis plus k, donc mon k ici est moins 5. Puis là, j'ai un petit regret, c'est que j'aurais vraiment dû montrer toutes les étapes de ma réflexion. Donc, j'ai fait y est égal à x moins 0 plus, voyons, négatif 5. Y est donc égal à x au carré moins 5. Le prochain. Est-ce que j'ai mon sommet? Oui. Donc, mon sommet est de négatif 2, 0. Si je reprends ma formule, y est égal à x moins h au carré plus k. Y est donc égal à x moins négatif 2 au carré plus 0. Y est donc égal à x plus 2 au carré, puis plus 0, ça ne change rien, donc je le reste comme ça. Donc, je n'en ferai pas trop. Tu as ces exercices-là. Puis, tu peux commencer les devoirs. Je fais un exercice avec toi. Décris la transformation qu'il faut appliquer au graphique de y égale à x au carré pour obtenir le graphique de chaque fonction. Donc, n'oublie pas que mon h est menteur. Donc, ça, c'est un positif 4.
ma translation. Donc, c'est une translation horizontale de 4 unités vers la droite. Ici, je n'ai pas de H, mais j'ai un K. Mon K n'est pas menteur, donc c'est encore 4. Il a donc subi une translation horizontale, excusez, verticale. Parce que c'est mon K, c'est mon Y, donc c'est vertical. Si tu ne sais plus, mon Y, là, c'est vertical de haut en bas, puis mon X, c'est horizontal. Donc, translation verticale de 4 unités. Oups, j'ai oublié d'écrire mon 2. Vers le haut. Parce que c'est positif. Donc, c'est ce que tu dois faire dans tes devoirs. Je te laisse poursuivre avec ça. Tu dois vraiment te souvenir de tes premières différences de ton x au carré. Ça va t'aider. Donc, 1, 3, 5, 7, 9 et ainsi de suite. Donc, tu tasses de 1 d'unité à partir de ton sommet, peu importe où il se situe. Tu tasses de 1 unité, tu montes de 1, tu tasses de 1, tu montes de 3, 5 et ainsi de suite. Puis de là, tu n'es pas obligé de mettre l'escalier, là. Tu peux juste aller mettre tes points, là. Tu tasses, tu montes, et ainsi de suite. Donc, bonne chance avec tes devoirs.